Alors, est-ce que le monde est prêt à accepter qu'il existe un autre monde que celui que la science et que la télé nous expliquent tous les jours? C'est surtout ça. Est-ce que vous êtes prêt à savoir qu'il y a un autre monde, qu'on peut voir des choses que peut-être vous ne voyez pas? Bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai 32 ans, je suis mannequin grande taille ainsi que médium et guérisseuse. Alors j'ai été victime et j'ai connu aussi des victimes. Il faut savoir que le boucan, le mauvais œil, les malédictions, c'est un tout, c'est une même chose, envoyée différemment par un individu à un autre individu. Du coup, le boucan, qui est du terme emboucaner, signifie très bien couvrir la personne de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, ou alors enfermer des mauvaises énergies propres à nous dans une même bulle, qui est très très difficile à retirer par soi-même. Ça dépend, il m'est arrivé déjà plusieurs fois que j'ai été emboucanée. Des fois, c'est par rapport à des périodes de vie très difficiles où on est beaucoup plus à même à être impacté par des mauvaises énergies, c'est-à-dire une mauvaise passe, un deuil, ou simplement, voilà, on se cogne l'orteil sur le canapé le matin et du coup on a une très mauvaise journée. Ben, ça peut être tout aussi bien un moment où on est le plus impacté par les boucans. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, beaucoup de fatigue. Après, ça dépend de chaque personne. Ça peut être de l'énervement, ça dépend de la façon dont vous réagissez face à tout événement difficile. L'énervement, la tristesse, ça peut être aussi voilà, des impulsions, tout simplement. En fait, ça dépend de chaque personne. Moi, très souvent, c'est la colère. Alors, entre nous, on est quand même en Calédonie, c'est un tout petit pays. Du coup, très vite les rivalités, très vite. Il suffit simplement qu'une personne qui ne m'aime pas pour je ne sais quelle raison, il suffit, voilà, un problème au bureau, de la jalousie, celle-ci a dit ça sur moi, etc. Des petites broutilles vraiment insignifiantes pour envoyer une mauvaise énergie à l'autre personne. Rien que ça, c'est comme emboucaner la personne juste en envoyant une mauvaise énergie, genre « Oh, je l'aime pas, je veux pas qu'elle réussisse, elle m'énerve, elle m'a fait passer une mauvaise journée. » Tout de suite, ça emboucane la personne. Et du coup, si vous êtes très sensible justement à ce genre de choses, vous êtes tout de suite impacté. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé, de la jalousie, et hop, ça rentre dans les moments où vous êtes le plus faible de votre journée ou dans votre vie. Alors, c'est un don. Mon arrière-grand-mère était médium. Elle lisait les tasses de thé. Elle a même décrit la fin de la guerre en Calédonie grâce à simplement une tasse de thé. Elle a dit c'est bon, c'est la fin de la guerre à la Calédonie, tout se passera bien, les Américains vont repartir, tout va bien. Voilà, c'est à ce moment-là que elle est décédée en plus le jour de mon anniversaire, donc il y a eu comme une transmission assez psychique. C'est ce qu'on pense dans la famille et du coup, ben, j'ai hérité de beaucoup de dons, dont la médiumnité. Alors, est-ce que le monde est prêt à accepter qu'il existe un autre monde que celui que la science et que la télé nous expliquent tous les jours? C'est surtout ça. Est-ce que vous êtes prêt à savoir qu'il y a un autre monde, qu'on peut voir des choses que peut-être vous ne voyez pas? Alors, alors on va utiliser des termes que les gens comprendront, la psychanalyse. Parce que la psychanalyse, c'est se recentrer sur soi-même, se comprendre, s'harmoniser. Si les gens sont plutôt dans les 7 chakras, on dira que les 7 chakras sont harmonisés, c'est-à-dire le sixième sens, les chakras racines, se reconnecter à la nature. En fait, on a tous besoin de se reconnecter à soi-même pour vraiment, mais alors vraiment être en harmonie, tout simplement. Donc, il faut de la méditation, prendre soin de soi. On a envie de chocolat? Bon, on mange du chocolat. Le corps l'a demandé, on mange du chocolat. Si on a envie de sortir, courir nu dans la rue, ben on le fait. C'est simplement être en communication déjà avec soi-même et être connecté à travers l'environnement qui nous entoure. On l'a tous après, comme j'explique très souvent, il y a des moments dans la vie où on est le plus connecté et harmonisé sur soi-même. C'est-à-dire dans les moments où on prend vraiment conscience de nos besoins, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, tout simplement. C'est là qu'on est vraiment connecté à son être. Et connecté aussi à l'extérieur, c'est-à-dire à travers l'empathie.
L'empathie c'est vraiment une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde et qui permet de se connecter à l'extérieur et pas qu'à soi-même. Du coup, on trouve cette harmonie en soi. Et après, est-ce qu'on est plus touché par le boucan lorsqu'on est plus empathe? C'est possible. Et ça dépend des protections qu'on s'accorde. Très souvent, moi, c'est des pierres. C'est par rapport aussi aux éléments. Brûler de l'encens à la maison, mettre du sel devant sa porte. Avoir des bonnes pensées positives aide beaucoup à empêcher un boucan de nous atteindre. Alors, il y en a pas mal, mais je vais être sage aujourd'hui et je vais en donner un qui est plutôt drôle. On va dire la dernière fois que j'ai été emboucanée, parce qu'il m'arrivait encore d'être emboucanée pendant une période très difficile de ma vie. Ça a été, voilà, problème d'emploi, etc. J'ai été voir une dame qui m'a été conseillée par ma belle-mère. On est allé la voir et elle est venue pour simplement me faire un nettoyage, me retirer toutes les mauvaises énergies. Et je me souviens que la première anecdote qui était complètement what the fuck, c'est quand on a eu une armée de guêpes qui est rentrée dans la pièce au moment du nettoyage. Et moi, j'ai une phobie des guêpes. Et pourquoi une dizaine de guêpes est rentrée dans cette salle fermée? Elles ont réussi à se faufiler, à rentrer. Alors moi, je suis partie dans une paralysie. Et la dame m'a dit, ça c'est parce que tu as des personnes, alors très souvent des filles, qui ont l'œil sur toi et qui vraiment surveillent tout ce que tu fais. Elles t'espionnent. Alors du coup, elle a réussi à les faire partir après une bonne heure. On a fait le nettoyage, je me sentais bien. On est ressorti après la séance. Je me souviens que ma belle-mère m'a donné une bouteille d'eau en verre pour que je bois un peu d'eau. La bouteille a éclaté. J'explique pourquoi. Quand on est emboucané, ça nous atteint que nous. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle de négativité. Lorsqu'on brise cette bulle, toute la négativité qui est en nous va sur les objets qui sont autour de nous. C'est-à-dire des personnes sont emboucanées, des fois c'est leur voiture qui tombe en panne. Et ça, j'en connais des gens à qui ça arrive. Ça peut être quelqu'un tombe malade autour de vous. C'est que autour de nous. Du coup, la bouteille se casse, ma belle-mère se dit « Bon, on s'en va, c'est bon, tu me fais peur. » On prend la voiture ne démarre pas. Voilà l'anecdote assez what the fuck à ce moment-là, et pour prouver qu'en fait, il y avait bien des mauvaises énergies posées sur moi. On a réussi à me les retirer, mais sans que ça s'est posé partout autour. Entre non-démarrage de la voiture, la bouteille qui se brise et les guêpes. Et encore, je suis sage, j'ai donné une petite anecdote très très gentille.